Ça me rappelle cette histoire, inconnue ou presque du grand public, et qui a bouleversé cet univers clos et singulier à plus d'un titre, des collectionneurs de voitures. Un drame, longuement noué à travers une destinée où un homme amoureux sacrifia beaucoup à une femme exigeante. Je travaille pour une importante banque d'affaires européenne, à Paris. Notre directeur m'avait chargé de me rendre, pour un client privilégié, à une vente publique et d'y acquérir à n'importe quel prix un exemplaire rarissime de Jaguar. J'ai dû monter à une somme que je qualifie de franchement infernale. Mais j'avais fait mon devoir. Antonio Araldi, dont je n'avais jamais entendu parler, avait alors 84 ans. Durant le repas, il me parla longuement. Un mot lent et mesuré. L'histoire de ma vengeance. Vendica questo sangue, comme on dit à l'opéra. Antonio Araldi était donc un homme immensément riche. Pour ne pas rester inactif, il construisait des véhicules de rêve. À la date fixée, il demandait à sa femme de tirer au sort les 50 privilégiés, lors d'une petite cérémonie où tous tenaient à être présents. Une seule ombre à ce tableau. Sa femme refusait de conduire une de ses voitures. Très sportive, elle manquait, selon la signora Araldi, de confort. Équipement sommaire, siège et suspension trop durs. Elle préférait les coupés anglais et s'était fait offrir une splendide Jaguar. Au moment où l'on apportait l'urne contenant les noms des 600 prétendants, un invité lança par boutade « Et vous, signora Araldi, vous persévérez à rouler en Jaguar ? Si je te dessine une voiture qui serait à la fois la plus confortable et la plus sportive, tu abandonnerais la Jaguar ? Sans doute, oui. Mais attention, Antonio, tu vas confondre art et amour. » Pour la première fois depuis son mariage, il se sentit devenir jaloux. Mais le prototype lentement prenait forme. Pour la première fois, il décida de ne pas lui donner un numéro, mais le prénom de sa femme. Il convoqua les meilleurs pilotes de compétition pour qu'ils viennent tester l'engin. Leur verdict fut cruel. Effrayés par la puissance du moteur, ils estimèrent que tout, suspension, équilibre, jusqu'au profil de la voiture, était inadapté à son moteur. Ils jugèrent ce monstre impossible à maîtriser. « C'est une bête à tuer !» déclarèrent-ils à Araldi. « C'est lui qui a failli les tuer !» Sa femme revint le lendemain de ses essais et ne put masquer son étonnement devant la beauté de la voiture, le confort de l'habitacle. « Alors, tu vas revendre la Jaguar ? C'est promis, mon amour. Demain, je la conduis en ville, au garage. Tu ne la verras plus jamais. » Elle mourut. Le lendemain, en descendant vers Sienne. Vous comprenez pourquoi je tenais tellement à l'acheter, cette Jaguar. Un rugissement éclata. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil, aussi redoutable et terrifiant. Avez-vous jamais vu les bœufs que l'on mène à l'abattoir, monsieur, ou le taureau que l'on étrie avant la corrida? L'Araldi glissa lentement vers la sortie, abandonnant la Jaguar défigurée, dont le sosie intact attendait patiemment que passe le maître flamboyant au soleil retrouvé d'une longue nuit d'attente. Nous sommes tous des faits divers.